Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dernière capsule vidéo de l'année 2022 et je vous souhaite de passer les meilleures fêtes possibles pour parachever donc cette année 2022. Une année ô combien remuante. Alors c'est une fin d'année calendaire, bien entendu, et je dirais que les êtres humains euh, ont un petit peu modifié la donne au niveau des dates par rapport au cycle naturel, puisque logiquement, astrologiquement parlant, et d'une manière saisonnière, la véritable fin d'année se passe dans le signe des Poissons et la nouvelle année démarre le 21 mars. Une année qui donc se termine avec bien sûr l'entrée dans le signe hivernal du Capricorne et donc cette nouvelle lune qui opère en ce moment. Le signe du Capricorne est un des 4 signes cardinaux. Nous avons le Bélier. Le Bélier, c'est l'équinoxe de printemps, c'est la planète Mars, c'est la maison 1, et l'aspect qui correspond à cette cardinalité, c'est la conjonction. Puis nous avons le signe du Cancer, c'est le solstice d'été, c'est la Lune, bien entendu, c'est la maison 4, l'aspect qui correspond, c'est le carré croissant. Puis nous avons la Balance, l'entrée dans l'équinoxe d'automne, Vénus, le secteur 7, l'aspect d'opposition que je préfère appeler moi complétion-relation. Et enfin nous avons le Capricorne, l'entrée dans le solstice d'hiver. La planète Saturne gouverne le Capricorne, gouverne donc cette saisonnalité. Et l'aspect qui correspond, c'est l'aspect de carré décroissant. Donc les signes cardinaux, les 4 signes cardinaux sont des points de passage, ce sont des portes, des transitions importantes qui closent la saison précédente, à savoir l'automne, et qui donc ouvrent le passage à cette cardinalité hivernale. Donc c'est un point de démarrage d'une saison. Le Capricorne, c'est l'hivernage. C'est le temps où la sève des végétaux se concentre dans les tiges. Par exemple, pour un arbre, c'est le temps où la sève se concentre dans le tronc de l'arbre. La materia prima, la substantifique moelle, l'essentiel vital, l'authenticité vitale, est concentrée en un bloc dans la partie principale, dans le cœur de cet arbre. C'est le temps aussi de l'ébranchage. Donc on coupe les branches mortes, les branches inutiles, tout en préservant les rameaux futurs qui vont permettre de développer d'autres branches, d'autres ramifications, feuilles et fruits à venir. Et d'ailleurs, cette lunaison Soleil-Lune, donc gouvernée par Saturne, on va regarder ce Saturne qui est dans le signe du Verseau. Cette lunaison, on voit, est justement très touchée par des aspects de coupure. Il y a donc un double effet cardinal, un double effet de changement et donc débranchage, si je puis dire, de ce qui doit être ébranché, coupé, sans forcément couper ce qui doit être préservé, du fait de ce carré décroissant que cette nouvelle lune fait à Jupiter, qui est dans le signe des Béliers, le signe du Bélier. Jupiter entre dans le signe printanier du Bélier. Nous avons ici donc une double énergie, à la fois de retrait, de concentration de l'essentiel vital, et en même temps d'un déploiement, d'une émergence, puisque le Bélier, c'est le signe de tous les commencements.
c'est l'aube de tous les possibles, c'est le signe du printemps. Le Bélier, gouverné, lui, bien sûr, par la planète Mars, qui est toujours dans le signe des Gémeaux, en rétrogradation. Et d'ailleurs, ce Mars reste très longtemps dans le signe des Gémeaux, il reste environ 6 mois, ce qui est exceptionnel parce que Mars, en général, avance très vite et reste en moyenne 2 mois dans un signe. On sait dire que ce signe des Gémeaux a besoin d'être retravaillé. Signe des Gémeaux, signe des contacts, des connexions, des échanges, des découvertes, de l'apprentissage, de ce dont nous avons besoin d'apprendre. Nous apprenons et nous découvrons le monde par les sens avec le taureau, et ici par l'intellect, par la pensée, par les pensées avec les Gémeaux. Ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait, ce qui opère en ce moment prépare le printemps à venir, printemps qui aura lieu, bien entendu, le 21 mars 2023. Et d'ailleurs, je ne mets pas la carte sous vos yeux, mais la carte du 21 mars, c'est-à-dire de l'entrée dans l'équinoxe de printemps, est très intéressante, puisque non seulement nous aurons un démarrage du fait de ce printemps, de l'émergence, de l'étincelle de vie qui renaît, qui se régénère, qui se régénère, mais en plus nous aurons une nouvelle lune. Et la nouvelle lune aura lieu exactement sur la position de Jupiter actuelle. Donc, ce qui se prépare en ce moment, ce qui se met en hivernage, ce qui se concentre d'essentiel dans, je dirais, notre substantifique moelle, dans notre intériorité, est très important parce que l'essentiel ici qui se prépare verra le jour justement le 21 mars 2023. Donc nous avons ici l'énergie Capricorne, gouvernée par Saturne dans le Verseau, et on voit que ce Saturne en Verseau, je dirais, fait une cure de nouveauté. Hein. Le Verseau, c'est le signe de la découverte, c'est le signe des projets, c'est le signe de l'inventivité, c'est le signe aussi de l'affranchissement, c'est le signe de la libération. Donc cette lunaison-là nous parle de nécessité de couper, débrancher tout ce qui ne sert absolument plus à rien. Ou en tout cas ce qui pourrait empêcher la pousse des branches plus saines et plus prometteuses, plus porteuses de meilleurs fruits pour la suite des opérations. Mars ici, c'est le ça freudien, hein, c'est la pulsion de vie, c'est l'étincelle de vie, c'est la libido aussi freudienne et aussi jungienne, parce que la libido, qui est l'énergie de profusion de vie, de diffusion de vie, n'opère pas que sur un plan sexuel, elle opère aussi sur des plans créatifs autres que la sexualité. On attribue la libido à la sexualité parce que c'est l'énergie aussi de perpétuation, de prolongement de soi, à travers une descendance, à travers la perpétuation d'une génération, de sa propre génération. On se régénère à travers notre sexualité, bien sûr, pour la reproduction, mais aussi à travers des actes créatifs. Tout ce qui opère en ce moment, tout ce qui se passe, cette position de seuil, hein, vous voyez, du fait de la cardinalité Capricorne et de la cardinalité Jupiter, avec en plus un carré décroissant qui est donc un aspect cardinal par excellence, fait que nous sommes actuellement dans des zones de passage, des portes,
nous sommes soumis, les êtres humains, à une mécanique saisonnale. Une mécanique saisonnale qui d'ailleurs nous dépasse de très loin, qui dépasse nos propres, je dirais, consciences, nos propres volontés. Vouloir aller contre ces saisonnalités est totalement absurde. Parce que toute mécanique de phénomènes qui existent est soumise à ces saisonnalités. Il y a naissance, émergence, que Mars propose, ou le signe du Bélier, et puis il y a croissance, puis l'arrivée à l'acmé de cette croissance, et ensuite, eh bien, il y a une phase de décroissance, une phase qui amène jusqu'à la fin du phénomène. Et cette fin de phénomène, elle-même, est génératrice de la saisonnalité suivante. Donc ce qui est important quand nous sommes dans une période de fin, de décroissance, c'est pas tellement la décroissance en elle-même, c'est pas tellement la vision décliniste en elle-même qui est importante. Ce qui est important, c'est de bien finir en fait cette phase de décroissance. Vous voyez, c'est comme quand on est à l'automne de sa vie, on sent que nous sommes au seuil de la vieillesse ou qu'elle se prépare. Eh bien, ce qui est important, c'est d'essayer de bien agir dans ce moment-là, de prendre soin de sa santé, de son alimentation, enfin bref, de tout un tas de facteurs, afin finalement de finir le mieux possible. Eh bien, c'est ce qui opère en ce moment. Et dans le fait que la sève se retire dans les organes vitaux essentiels de tout phénomène de vie, l'important c'est justement de trouver la concentration des meilleurs substrats pour pouvoir bien terminer ce cycle décroissant afin de pouvoir émerger ou réémerger ici avec le Bélier et avec Mars de la meilleure façon possible. Alors Jupiter en Bélier, c'est la jeunesse, c'est clair. Hein. Donc une régénération, generare, c'est le mot latin, generare qui a la même souche gréco-latine que juvenis, la jeunesse, le jeune, gène, génération, jeune, ces mots appartiennent à la même racine étymologique de base. Donc Jupiter est une planète enthousiaste, jovienne, joviale. Le Bélier, c'est aussi un signe jeune, enthousiaste, plein de vie, plein de sève de vie. Donc vous voyez, la sève de vie ici se met en retrait, se met en gestation, après avoir ébranché. Vous voyez, on a ici un carré décroissant, mais on a aussi un semi-carré à Uranus, et aussi un sexquicarré d'Uranus à cette nouvelle lune. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment le sécateur. C'est un aspect de coupure. C'est une nécessité, je dirais, vitale si on veut permettre la survie du phénomène de vie, du phénomène existant. Donc ici, on a à la fois la conservation de la mémoire de cette énergie vitale, de ce phénomène vital, essentiel, et en même temps devoir couper, devoir se séparer, de devoir accepter d'abandonner donc le cycle précédent, la saison précédente, dans le but de préparer le printemps prochain, de préparer l'aube nouvelle. Et justement, d'un point de vue concret, factuel, de quoi ça parle, cette génération qui parle de gènes, de génome, de thérapie génique, de thérapie génomique, par exemple. Mars parle de cellules, notamment nos cellules vivantes, les cellules de notre corps. Que va-t-il se passer, puisque nous avons quand même vécu une expérimentation à grande échelle, à échelle de l'humanité quasiment, avec cette vaccination,
ce traitement totalement nouveau, inédit d'ailleurs, le Verseau ici, et surtout Uranus dans le Taureau, parce que le Taureau, je le rappelle, parle de notre santé de base, notre constitution physiologique en santé de base. Donc, quid de la suite des opérations? En tout cas, quel bilan en fait va-t-il pouvoir être tiré de cette expérience, de ce nouveau traitement, de cette nouvelle façon d'essayer d'endiguer une épidémie virale avec ce traitement génomique, l'ARN messager, hein. On est bien dans la génétique, dans l'épigénétique. Et puisqu'on est dans cette appellation ARN messager, avec ce Mars qui peut représenter effectivement la seringue, l'injection dans la cellule, ou une modification cellulaire, les Gémeaux, c'est le signe des messages, c'est le signe des communications, des interconnexions, aussi d'un point de vue physiologique, de l'astrologie physiologique, donc des interconnexions qui se produisent dans le corps. Interconnexion nerveuse, interconnexion cellulaire, interconnexion génétique, etc., etc. Mercure, Hermès est le messager des dieux dans la mythologie. Donc nous sommes effectivement dans cette dynamique de messagerie, si je puis dire, de messagerie génomique, de messagerie physiologique et d'intervention, avec Mars, d'intervention extérieure. Uranus représente aussi la nouveauté, donc dans le signe du Taureau, le signe de notre santé de base. Donc, modification par l'intervention extérieure génétique ou génomique à travers cette nouvelle tentative de traitement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des risques aussi de modification génomique du génome humain? Certains spécialistes craignent ce qu'on appelle une rétrotranscriptase, et la pénétration effectivement du gène de cette fameuse protéine Spike dans notre génome humain, et quand on sait que cette protéine est une protéine toxique à la base, quid de tout ceci? Quid du coup des comptes rendus de résultats de cette nouvelle technique de santé et de soins. Voilà, ça va aussi parler de ça, quand je parle de génération, de régénération, et donc forcément peut-être dans cette régénération, je ne sais pas si j'ai pas vraiment de mots techniques pour décrire cela, mais une redescription, une redéfinition donc du coup du génome, du gène qui génère quelque chose, qui génère la vie, qui génère la santé. Donc voilà, ça va aussi, et je pense que ça interroge de ce point de vue-là. On a une doriphorie dans le signe du Capricorne, vous voyez, on a la Lune, le Soleil, on a Vénus, on a Mercure et on a Pluton. Pluton, c'est le brûlage. Donc en effet, on ébranche, mais en plus, on va brûler ces branchages. On va faire des brûlis de ce que nous avons taillé. Et d'ailleurs, ce brûlis va procurer des cendres, lesquelles vont servir d'humus à la pousse suivante. On sait très bien, par exemple, que les terres volcaniques sont des terres très riches en substrat, et que la végétation y pousse en abondance. C'est un petit peu pareil là. Ce qui est mis en hivernage, en gestation, ce que nous avons coupé, les branches que nous avons enlevées devenues inutiles et encombrantes pour la suite de notre développement, de nos développements, doivent être brûlées avec ce Pluton. Et ce brûlage va procurer l'humus, le terreau, qui va alimenter la pousse et la régénération future. Donc, moment ô combien important à ne pas louper, un moment qui demande beaucoup
lucidité, de clairvoyance. Mars est rétrograde dans les Gémeaux, donc Mars justement est invité à réfléchir, à ne pas se précipiter, à rester concentré sur justement les phénomènes qui opèrent. Mars fait toujours un trigone assez large, hein, mais bon, il est toujours dans une énergie de trigone à Saturne. L'expérience saturnienne, la mémoire justement de ce qui a été fait précédemment, de ce qui a été construit précédemment, ce qui a été structuré, consolidé précédemment, ne doit pas forcément disparaître complètement, mais doit être coupé, ébranché de ce qui ne sert plus à rien, de ce qui est mort, et du coup de ce qui peut gêner le développement et la croissance future, ou la décroissance future. La décroissance dans le sens de accompagner cette fin de cycle, cette fin de saison, cette fin de civilisation, cette fin de système, en tout cas civilisationnel, qui touche à sa fin, afin de pouvoir démarrer un printemps suivant sous d'autres auspices et avec des meilleurs branchages, en tout cas avec les branchages essentiels pour les développements futurs. C'est un moment qui demande d'être vraiment en pleine conscience afin justement de ne pas tout couper, de ne pas couper les rameaux qui eux sont jeunes, hein, le bélier, Jupiter dans le bélier, les rameaux jeunes, les rameaux porteurs de vie, de la sève de vie existante, mais qui va donner de nouvelles branches, avec évidemment de nouveaux fruits à venir. Donc de bien rester concentré sur ce phénomène. Le Capricorne d'ailleurs est un signe de concentration. Ça ne sert pas à grand chose finalement d'être dans des regrets ou de s'accrocher à quelque chose qui se termine, puisque de toute façon c'est une mécanique saisonnale inévitable qui existe depuis la nuit des temps. Avant même que nous autres êtres humains soyons présents sur cette Terre, avant même que la Terre existe, avant même que le système solaire existe d'ailleurs. Cette mécanique saisonnale se produit sur Terre, se produit dans notre système solaire, se produit dans notre galaxie, se produit dans notre univers et se produit sans doute bien au-delà de notre univers, dans d'autres univers. C'est une mécanique de toute éternité. Donc s'accrocher par exemple à une maison qui est en train de s'effondrer parce qu'elle subit qui un séisme, qui un tsunami, s'accrocher au mur de cette maison, ça ne sert pas à grand chose et c'est plutôt même périlleux parce qu'on a de fortes chances de s'écrouler avec les murs de cette maison. Donc voilà, on est toujours dans cette opération qui se produit, qui va durer quand même un certain temps, de fin de cycle, c'est un cycle, c'est comme ça, c'est naturel. Nous sommes dans cette énergie-là, cette nouvelle lune opère et parle de cela, et comme je le dis, en fait, le cycle suivant ne naîtra pas de rien. Donc il est intéressant de conserver, hein, le Saturne, c'est le karma, c'est l'histoire, c'est la bibliothèque justement mémorielle, c'est la bibliothèque mémorielle aussi génétique du vivant et de ce que nous sommes aussi. C'est la mémoire, c'est ce qui fait qu'effectivement les phénomènes peuvent être reproductibles, mais de façon différente. En tout cas nécessairement de façon différente, afin justement de ne pas, je dirais, régénérer les imperfections. Car la vie appelle toujours à un processus d'amélioration. Toujours, toujours, toujours. La vie cherche sans arrêt à s'améliorer, à se perfectionner. Et Saturne incarne ça, l'exigence de qualité, l'exigence de perfection, l'exigence du meilleur pour soi et pour tout phénomène existant sur cette Terre et partout dans l'univers. Donc restons confiants, même si évidemment c'est pas évident, c'est pas facile.
j'en conçois. Beaucoup de choses, pour moi, et je le dis depuis de nombreuses capsules vidéo, vont nécessairement s'arrêter, parce que ils sont arrivés en fin de vie, et que voilà, il va falloir passer à autre chose, changer de paradigme avec cet Uranus dans le Taureau, conjoint nœud nord, changer de système de valeurs, peut-être d'autres façons de monétiser notre vie, notre façon d'être au monde, de travailler, d'exister. Bien sûr, le système de valeurs ne vont pas jouer que sur le plan monétaire, mais sur d'autres plans. En tout cas, cette mécanique est en route, est enclenchée. Et rien ne pourra l'arrêter. Et vouloir arrêter d'ailleurs cette mécanique est pure folie. Pure folie, et du coup, c'est aller se précipiter dans le néant. Et c'est souffrir, tout simplement. Donc il arrive des événementiels qui nous poussent et nous précipitent dans ces transitions saisonnales, dans ces transitions cardinales de ces signes cardinaux. Ou bien nous-mêmes pouvons agir et aller franchir le seuil, franchir le pas de ces portes-là qui nous invitent à avancer vers de nouvelles aubes. Ou si nous ne réussissons pas nous-mêmes à le faire, pour X raisons, parce que nous sommes dans des inconsciences, où nous sommes occupés à toute autre chose, affairés justement à nous activer dans le monde tel qu'il est encore actuellement, et bien alors, effectivement, des événementiels peuvent se produire et nous pousser dans le dos, vous voyez, nous précipiter. C'est un peu comme si on était au bord de la piscine, vous voyez, et qu'on n'ose pas sauter dans le grand bain parce que on a peur, on ne sait pas ce que c'est que ce grand bain, et que quelqu'un vient derrière nous sans qu'on l'ait vu venir et nous pousse dans le grand bain. Alors la première réaction, c'est l'effroi, c'est la sidération, on se débat, on ne sait pas bien comment on va surnager dans ce grand bain. Et puis au fur et à mesure, on va s'adapter à ce nouvel environnement, et on va finalement se retrouver comme des poissons dans l'eau au fur et à mesure du temps. Donc n'ayons pas peur de sauter dans le grand bain, n'ayons pas peur de lâcher nos brassières, justement. Nous allons découvrir de par nous-mêmes que nous avons des trésors, des facultés insoupçonnées, des capacités qui vont justement pouvoir s'exprimer, de nouvelles capacités qui vont pouvoir se manifester et s'offrir au monde, se proposer au monde, puisque vous voyez, cette nouvelle lune se passe dans la maison onde, qui est la maison de participation au monde. Nous avons Mercure et Pluton, et Vénus qui est sur le seuil de la maison 12. La maison 12, c'est une maison de fin, c'est les poissons, c'est Neptune. C'est la dissolution de ce qui doit être dissous. Des archaïsmes, des mécanismes, des systèmes qui sont devenus obsolètes et qui doivent se dissoudre, qu'on doit dissoudre pour justement faire place nette, faire peau neuve et laisser au nouveau la possibilité d'apparaître et d'émerger et de prendre la place. Nouveau système, bref, la nouveauté, la nouvelle vie qui émerge d'ailleurs en maison 1, ensuite dans le signe suivant, le Bélier, qui est ici. La nouvelle naissance, l'étincelle de toute vie, le conatus spinozien, le j'existe hegelien, par-devers tout, simplement parce que c'est cyclique, et ce sont les cycles des lois de l'univers, des lois de la vie. Donc la maison 12 dissout, elle permet de faire justement le bilan, c'est le compte de résultats qui nous permet de voir ce que nous avons fait tout au long du cycle du zodiaque, et voilà, et donc d'accepter de se séparer, de dissoudre ce qui doit être dissous. Mais c'est une maison aussi de gestation, la maison 12. C'est une maison d'attente, justement, de préparation, d'attente pour la naissance du cycle suivant avec l'ascendant, avec la maison 1. Le signe du Bélier et Mars. Mars est aussi dans un signe jeune, il est dans le signe des Gémeaux. C'est
c'est la découverte frénétique de la vie, des nouveaux espaces, de nouvelles connexions, de nouveaux contacts possibles, ou de nouvelles façons de connecter les uns avec les autres, de nouvelles façons d'être en contact les uns avec les autres, ou l'un avec l'autre, si on est dans une relation interindividuelle. Vous voyez ? Donc nous sommes dans une phase de fin, débranchage, et en même temps de régénération possible, de mettre en route de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes d'être en contact les uns avec les autres, et surtout, surtout, comme je le dis, sur des bases vraiment essentielles, sur un socle de valeurs partagé. Ce socle de valeurs, il est quand même uranien, donc Uranus est une planète qui est très très loin dans notre système solaire, qui est sur la ceinture extérieure. Donc ici, ce sont des connexions, des relations basées sur des valeurs qui portent haut les couleurs de l'esprit et de l'âme. Là, nous entrons dans une ère de connexion d'âme à âme qui se trouve enfin, qui peut-être se découvre véritablement, ou se redécouvre sous d'autres aspects, parce que Uranus, c'est la hauteur de vue, c'est prendre l'ascenseur vers le haut, hein, le verso, vers ce haut, vers ces hauteurs, pour voir les choses de bien plus haut et dans un espace bien plus grand, bien plus vaste, bien plus large, bien plus infini, et de voir que finalement, nous connectons les uns les autres pour des projets, pour des dessins qui s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus vaste que la démarche de la satisfaction égotique. Donc avec Uranus, il est certain que nous entrons dans une dimension qui se tourne vers, qui est à la frontière entre les profondeurs galactiques et notre système solaire, notre centre. Notre centre, c'est le Soleil. C'est notre centre intérieur aussi, je vous dis, notre moi, notre ego. Uranus, lui, il déségotise, si je puis dire, si je peux me permettre ce néologisme, nos fonctions, toutes nos fonctions, y compris nos fonctions relationnelles. Il inscrit ce que nous sommes, les uns avec les autres, l'un avec l'autre, sous des cieux, sous des auspices beaucoup plus larges. Il inscrit les relations, ou la relation, parce que le Verseau, donc je parle du Verseau parce que Uranus est maître du Verseau, il inscrit les ou la relation dans le projet collectif, dans le bouillonnement sociétal, et non plus uniquement dans des visées personnelles et de satisfaction purement personnelle. Voilà mes amis, je vous souhaite de passer un bon Noël, et puis je vous retrouve l'année prochaine pour parler de la pleine lune qui aura lieu bien sûr entre le Capricorne et le Cancer. Pleine lune qui va toucher cette lune noire et cette Pallas. On voit d'ailleurs que lune noire est en complétion, opposition, relation à Mercure, Vénus. Donc effectivement, ici nous entrons dans des choses qui sont très 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 profondes. Et la lune noire coupe, hein, elle sectionne, elle récure ce qui doit être récuré. Elle fait aussi émerger, et surtout avec Pluton en face, elle fait émerger ce qui doit être émergé, et elle demande du courage d'affronter ce qui émerge. Parfois c'est pas très joli, ce sont nos parts obscures, nos parts que nous avons refoulées, que nous n'avons jamais osé montrer au monde. Et bien là, ça émerge, ça sort, et c'est pas plus mal que ça sorte, c'est pas plus mal que certaines réalités enfouies sortent au grand jour, apparaissent, parce que justement, c'est le meilleur moyen de pouvoir se situer véritablement, faire ses choix, et aussi d'être au plus vrai avec soi-même, et d'être au plus vrai avec les autres, de ne plus se mentir, de ne plus se travestir, avec Pluton, derrière des masques d'apparence, en laissant penser que nous sommes la personne qui porte le masque. Et en fait, non. Nous sommes la personne qui est sous le masque, sous les couches
et les couches de conditionnement que nous avons portées jusqu'à présent. Alors c'est plutôt pas mal, parce qu'on va pouvoir être dans le vrai, et on va vraiment pouvoir établir des connexions, des contacts, Mars en Gémeaux, basés sur des choses vraiment authentiques, vraies et épurées. Être dans son jus primitif, le Capricorne ici, être dans sa materia prima, sa substantifique moelle, en toutes circonstances. Alors, évidemment, ça passe ou ça casse, c'est certain, parce que les personnes avec lesquelles on entre en contact à ce moment-là peuvent être déroutées, sauf si celles-ci sont inscrites également dans la même démarche. Mais je dirais de toute façon qu'on est tous inscrits dans la même démarche. Tous. Mais, voilà, il y a des strates opérantes, il y a des rythmes qui sont différents selon les individus, la nature des individus, selon la capacité à se dépouiller, à se défaire de ces peaux-là, de ces costumes existentiels qui finalement nous trahissent nous-mêmes et nous trahissent aussi aux yeux des autres. Là, nous entrons dans quelque chose de vrai, d'authentique. À qui sait franchir le seuil, les seuils, à qui sait entrer dans les nouvelles pièces, dans les nouveaux espaces existentiels, qui, et ça je reste très optimiste par rapport à ça, qui, croyez-moi, sont d'une beauté extraordinaire. Alors évidemment, il n'est pas question de faire de l'angélisme et d'être un lapin de 6 semaines et de penser que toute l'humanité va devenir des blancs chevaliers de vertu. Évidemment. Toutefois, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment, et je l'ai déjà dit dans les capsules précédentes, nous vivons une phase de transition comme peut-être l'humanité n'en a jamais connue. Et donc, phase de transition majeure, très importante, de transformation profonde, d'alchimie profonde de soi et de notre fonctionnement les uns avec les autres, de notre fonctionnement collectif. Voilà, bon, cette fois-ci, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis donc à l'année prochaine pour parler de la prochaine pleine lune. À bientôt.